Bi, c'est toi qui es en bas. Bio. Bio. Attendez mes étoiles. Ne regardez pas ma tête, hein, mes étoiles. Je viens de me réveiller. J'ai la flemme de me lever, aller prendre ma douche. Donc, je me lève comme ça. Lancez d'abord le live. Attendez. Libérez les cœurs, mes étoiles. Le village brille. Libérez les cœurs. Le village brille. Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Ouais, je n'ai pas les lunettes pour bien lire ton nom, Ulrich. Je vois Tagimeza. C'est un peu flou, j'ai laissé mes lunettes en bas. Je viens de me réveiller. J'espère que vous allez bien, mes étoiles d'amour. Je vais vous faire une petite vidéo ce matin qui va rester. Je vais vous parler du dossier de Samy Lynn. Vous vous souvenez du dossier de Samy Lynn? Comme vous aimez souvent juger les gens, vous jugez les gens sans comprendre, sans connaître ce qui se passe dans les back de Facebook. Vous jugez les gens. Vous vous souvenez quand le dossier de Samy Lynn est sorti ici là? Beaucoup d'entre vous êtes partis dire que nous, les blogueurs qui venions parler du dossier de Samy Lynn avec la niaque de connaître la vérité, nous étions des tribalistes. Oh, c'est parce qu'on voulait faire tomber le commerce d'une concurrente, parce qu'on est jaloux. Et vous avez commencé à dire que les blogueurs qui parlaient bien, eux, ils étaient gentils. Vous allez constater dans la petite vidéo ci, mes étoiles, que moi, je ne parle pas de tout. Quand on est sur les réseaux sociaux, si j'ai un dossier et je vois certains blogueurs me combattre, si je connais des choses sur les blogueurs là, ça n'a rien à voir avec le dossier. Vous ne me verrez pas parler de ça. Je vais attaquer ces blogueurs directement avec ce qu'ils ont présenté sur la toile, pas avec ce que je connaissais avant. Je vais laisser. J'étais en train d'écouter le live du père des poussins, Ahmed Kamer. Ahmed Kamer qui dit qu'on doit aller demander à l'étoile qui bien les contrats qu'il a donnés aux blogueurs ici sur la toile. Ça me fait rire quand Ahmed Kamer dit ça parce que quand Ahmed Kamer était venu me combattre sur le dossier de Samy, c'est bien parce que c'est lui-même qui a parlé. Vous ne m'avez jamais entendu vous dire ça, hein? Alors que je savais. Quand Ahmed Kamer est venu me combattre sur le dossier de Samy Lynn, si vous vous souvenez du dossier de Samy Lynn, libérez les cœurs, mes étoiles. Je savais que Ahmed Kamer me combattait sur le dossier de Samy Lynn parce qu'il avait un contrat avec la bosse qui était concernée dans le dossier de Samy Lynn. Que mon français se fasse bien écouter. Je n'ai pas dit avec la bosse qui a killé Samy Lynn. Parce que je n'ai jamais dit ça sur mes pages. C'est Dieu qui connaît la vérité. Et je n'ai jamais sous-entendu ça. J'ai toujours dit, selon les éléments que nous on avait, et à l'époque, selon les déclarations de Conrad, le frère de Samy, et d'autres membres de la famille de Samy, il y avait anguille sur roche. Quand Ahmed Kamer est venu donc me combattre sur le dossier de Samy Lynn, je dis bien sûr le dossier de Samy Lynn, il ne me combattait pas personnellement, hein, mes étoiles. Mais il me combattait
il combattait le dossier, enfin, il me combattait, mais pas moi personnellement, juste pour le dossier. Donc, on avait un désaccord. Ahmed Kamer, comme il a mentionné mon nom dans ces choses, je vous dis alors la vérité. Le dossier de Samy Line là, attendez mes étoiles, partagez d'abord le live, la page est restreinte. Ahmed Kamer avait reçu une proposition énorme. Malheureusement, je ne vais pas vous donner les chiffres, mais je vous promets que les chiffres sont énormes. Il avait reçu une proposition énorme où il devait aller partager avec certains blogueurs de la toile. C'est la vérité. Pour que les blogueurs là sachent que ce n'est pas le mensonge, c'était entre 1 bâton et demi et 2 bâtons. Ahmed Kamer lui-même, il avait dans les 2 bâtons et demi ou 3 bâtons. Écoutez bien l'histoire. Il devait avoir donné les contrats à certains blogueurs qui sont là sur la toile et les blogueurs très connus. C'est pour ça que vous avez vu, quand nous on était en train de parler du dossier de Samy Line, les blogueurs là se sont sentis attaqués. Je les ai jamais, c'est-à-dire je me suis jamais adressée à eux et pourtant j'étais au courant de ça. Donc les blogueurs là faisaient comment? Quand nous on venait défendre le dossier de Samy pour obtenir justice dans le dossier de Samy parce que on voulait à tout prix savoir ce qui s'est passé à Kribi, savoir si Samy a bel et bien fait l'accident parce que les versions qu'on nous donnait n'étaient pas concordantes. Qu'est-ce que les blogueurs là faisaient quand l'étoile cribienne finissait de faire le live? Vous allez reconnaître les blogueurs en question. Mais je vous cite déjà, il y avait Ahmed Kamer dedans. Eux, ils lançaient les lives après nous pour venir contredire nos versions. Pour venir dire que nous sommes les menteurs. Donc, vous comprenez donc que sur la toile camerounaise ici, là, il y a les gens qui pour l'argent. J'ai dit pour l'argent. Comme le père des poussins. Pour l'argent, ils sont capables de vendre leur famille. Ils sont capables de vendre leur père, leur mère, pour l'argent. C'est-à-dire que quelque chose qu'ils voient comme ça, eux-mêmes comprennent que non, il y a quand même des zones d'ombre ici. Mais comme ils savent qu'il y a les chiffres qu'on les a promis, ils décident de faire le traficage des informations. Dans le dossier de Samy Line, Zaina Passi, le village brille, merci. Je vous ai dit que moi, je ne truque pas mon thème. Me voici, je me suis réveillée, regardez mes étoiles. Vous voyez, ce n'est que la baie qui est ouverte. Ouais, est-ce que vous voyez même la baie là? Ouais, vous n'arrivez pas à voir l'autre côté. Pourquoi ça ne vous montre pas ça? Ah, le bout ci cache ça. Ah ouais, le derrière de mon truc cache ça. Ce n'est que ma baie qui est ouverte. Je ne me suis pas encore lavée. Si vous êtes même à côté de moi, vous allez voir comment je sens. Hein? Vous allez donc voir que, ouais, ne me faites pas perdre le fil des idées. Ahmed Kamer lui-même, dans le dossier de Samy, Ahmed Kamer savait que il avait anguille sur roche. Je dis bien et je dis encore, qu'il ne disait pas que, oh, c'est la bosse qui a fait quelque chose de mal. Vous savez de qui je parle. On ne va pas réveiller les histoires passées parce que chacun doit avoir sa paix. Ahmed Kamer savait qu'il y avait quelque chose de louche parce qu'il a parlé de ça avec moi et avec les preuves où il disait que oui, moi-même je sais ça. Mais tu vois, c'est ma personne. C'est ce qu'il me disait. Vous m'avez déjà entendu vous parler de ça ici. Comme il a mentionné mon nom, quand tu mentionnes mon nom dans les histoires d'argent, le père des poussins, quand tu mentionnes mon nom dans les histoires d'argent bizarre, où vous êtes corruptible ici sur la toile, précise bien que l'étoile cribienne n'a jamais eu 5 francs de quelqu'un. Précise bien. Parce que quand tu parles vite comme ça, je connais les Camerounais avec leurs analyses erronées. Ils risquent d'aller dire que, ah, donc ce que tonton J. avait dit ici, là, que oh, l'étoile cribienne est dans les noms des personnes qui ont mangé l'argent dans Mugubelinga ou mangé l'argent de Pierre-Paul Jacques. Donc c'est la vérité. Moi, je ne joue pas avec mon image. Vous êtes les plus grands de mes tailles. Mais moi, ma part d'image qui est comme ça, là, je ne joue pas avec. Donc quand tu parles, dis bien que oui, l'étoile cribienne sait que tu as donné les contrats aux gens. Tu as aidé à donner les contrats aux gens.
à tes sœurs blogueuses qui sont ici sur la toile. Mais tu précises bien que tu ne m'as jamais donné de contrat. C'est important. Moi, le contrat que je connais, le plus gros contrat, le contrat que moi je sais que tu as donné aux blogueurs là, c'est le contrat de la boss. Je vais donner le nom, la boss Karine Mongwe. C'est la vérité. Karine Mongwe t'a contacté pour donner le... Est-ce que je vous avais dit ça ici? Vous qui veniez dire que oh, je m'attaquais à Karine Mongwe directement dans le dossier de Samiline. Et je vous prouve encore aujourd'hui, le village Briladine, avec ce que je vous explique, si que si je m'attaquais directement à Karine Mongwe pour qu'elle ait les problèmes, j'allais sortir ce que je suis en train de dire directement. Et les gens allaient se poser la question que, mais, si elle n'a rien à se reprocher, pourquoi elle propose les contrats aux blogueurs? Vous comprenez? Mais j'ai préféré ne pas dire ça parce que en tant que chrétienne que je suis, mes étoiles, comme moi-même, je ne sais pas ce qui s'est passé à Kribi exactement. Comme je ne sais pas si de près ou de loin, Karine était vraiment mêlée à ça. Si ce n'est pas vraiment l'hôpital de la caisse, ou bien elle a eu peur, comme j'avais expliqué, j'ai préféré ne pas parler de ça. J'ai préféré faire silence. Et je vous disais toujours ici que parlez toujours, vous qui ne connaissez pas ce qui se passe derrière. Venez toujours nous laver, mais Dieu connaît la vérité. Dieu sait que les enquêtes que nous sommes en train de mener, c'est parce que nous, on a des éléments que vous n'avez pas. Donc, à l'époque là, le père des Poussins avait été contacté par Karine Mongwe. Amer Kamer, moi je donne les noms quand ce sont les dossiers comme ça. Parce que si on peut au tribunal, vu comment tu avais reçu Karine là, ils peuvent avoir la traçabilité de comment ça s'était passé. Le père des Poussins avait reçu l'argent pour aller remettre, comme lui-même il est dans les grands blogueurs, pour aller remettre à certains blogueurs, il va venir vous donner les noms lui-même. Il y a un contrat qui s'est gâté. Là, je donne le nom. Un des contrats de Karine Mongwe s'est gâté à cause de... Non, je vais d'abord lui envoyer le message si je dois dire ça, parce que ce n'est pas une blogueuse qui me provoque. Elle me respecte beaucoup. Je vais lui demander si je dois dire ça sur mes pages. À cause d'elle, ils ont raté l'argent de Karine Mongwe. Une partie. Donc, le père des Poussins. Ouais, pourquoi les mouettes là chantent le matin comme ça dans mes oreilles? Adama. Ils ont raté une partie de l'argent du contrat. Maintenant là, moi la question que je veux poser à Amer Kamer. Quand tu viens dire tous les contrats que tu donnais aux gens là, tu peux dire aux gens pourquoi tu faisais le contrat avec Karine Mongwe. Au moment où nous on était en train d'enquêter sur le dossier de Samiline, après, on te contacte pour te donner un contrat des millions que tu dois aller distribuer à tes sœurs blogueuses. Je ne sais pas pourquoi on t'a donné le contrat là. Moi, je ne manque pas sur les gens. Mais toi, Amer Kamer, viens dire aux Camerounais pourquoi tu as eu le contrat là. Il faut dire ça aux Camerounais. Pourquoi tu as eu le contrat là. Vous-même, il faut lui poser la question de savoir pourquoi tu avais les gros contrats comme ça. Vous allez comprendre donc que sur la toile, quand tu n'es pas corruptible sur la toile des Camerounais, mes étoiles, libérez longo les cœurs. Libérez beaucoup de cœurs. Et partagez le like, mes étoiles d'amour. Merci. Sur que le gars là était su, j'ai oublié son nom. Sur que le gars là était su, c'est quel gars? Vous allez comprendre que sur la toile camerounaise, quand tu n'es pas corruptible, autant pour moi, on fait tout pour te faire tomber. Parce que c'est toi qui viens faire les lives qui ouvrent les yeux aux autres. On fait tout pour rendre ta version néante. Si vous constatez bien, bipez la baronne de Suisse ici. Vous allez constater que même la baronne de Suisse, elle m'a énormément combattu. Elle faisait que dès que je fais une vidéo, donc elle a fait le genre de blog où il faut que les Camerounais croient à sa version à elle. Quand les gens comme nous venons parler, on ne doit plus nous faire confiance parce que elle choisissait là où il y a les dossiers sensibles où nous sommes venus nous prononcer. Et puis elle venait expliquer ça d'une façon pour nous casser. Comme ça, les gens qui savent que nous là, nous ne sommes pas corruptibles,
ils vont commencer à douter de nos versions. Regardez le dossier de Bruno Bidjan. Les versions que vous avez eues ici sur la toile, la plupart des Camerounais savaient que Bruno Bidjan est en train d'aller en prison à cause du dossier de Martinez Zogo. Quand je faisais un post pour expliquer, puisque moi j'avais les informations du journal de Canal 2, de Equinox, quand je venais expliquer ici, et j'avais même les versions des grandes personnalités du Cameroun en privé, ce n'est pas un mensonge, mes étoiles. Même les gens, les proches de Bruno, m'appelaient pour m'expliquer. Je savais que Bruno avait été arrêté parce qu'il est venu demander le changement ici sur la toile. Elle est venue vous dire que ce n'est pas pour ça que Bruno a été arrêté. Et comme les Camerounais étaient à chaud avec le dossier de Martinez Zogo, parce que vous là, vous êtes comme les marionnettes. On vous manipule vite. Et les gens comme nous là, on n'arrive pas à nous manipuler parce que le cerveau est au taquet. Vous avez commencé à dire que c'est la vérité. Or, c'était faux. Parce que je vous explique. Effectivement, Bruno avait été entendu sur le dossier de Martinez Zogo. Ce qui est tout à fait légitime. De par les propos que Bruno avait tenus. Vous savez, quand il y a un problème aussi grave comme celui de Martinez Zogo, même si tu avais affirmé des choses anodinement, le jour où il arrive un problème, on va récupérer tes déclarations pour dire que c'est peut-être de ça que tu parlais. À l'époque, avant que Martinez Zogo ne décède, Bruno avait pour coutume de toujours vanter Monsieur Amougou Belinga. Il avait pour coutume de dire que si son patron, si on arrête son patron ou bien quoi, il va toujours défendre son patron. Bref, je ne connais plus exactement ce qu'il avait dit. Que oh, son patron dit oui. Voilà, il avait dit son patron dit oui, je vais. Il dit non, je rentre en arrière, dans un truc de ce genre. Les gens ont récupéré les déclarations de Bruno là pour aller dire que ça voulait dire que si on envoie Bruno qu'il aime quelqu'un, Bruno aussi va qu'il aime quelqu'un. Vous comprenez un peu? Alors que, normalement, les déclarations de Bruno n'avaient rien à voir. Parce que, quand Bruno disait ça, à l'époque, les écans, certains écans qui étaient jaloux de Amougou Belinga, avaient déclaré la guerre à Amougou Belinga. Parce qu'ils disaient que Amougou Belinga est très hautain. Qu'il est très hautain. Que depuis qu'il a atteint les milliards, il ne respecte personne. Et à cette époque, il avait fait une déclaration à la télé en disant que les étangs sont très mauvais. Ce sont ses frères étangs qui veulent finir avec lui. Et la déclaration là, ce n'était pas pour parler de tous les étangs. Amougou Belinga s'adressait à une poignée d'étangs. Mais vous savez que entre ce que tu dis et ce que les gens te comprennent, il y a 2 ponts. Il y a 2 ponts, pas un pont. Il y a 2 ponts. Les écans qui n'étaient pas cités se sont sentis concernés. Ils ont pris Amougou Belinga, ils ont gardé au frais. Ils ont donc commencé à faire les coups bas sur Amougou Belinga. D'où les sorties de Bruno Bidjan pour défendre son patron. Et les sorties là lui ont été condamnables vis-à-vis. Je vais parler ont été contre lui. Faut pas que vous n'écoutiez pas. Puis on va venir dire que ont été contre lui parce que après quand il y a eu le dossier Martinez Zogo, on s'est dit qu'il est avec les gens là. Maintenant, quand Bruno Bidjan lui se fait entendre pour le dossier de Martinez Zogo lors des premières tournées du dossier de Martinez Zogo, les enquêtes montrent là-bas que Bruno n'est pas coupable. En fait, il faut savoir que le dossier Martinez Zogo est vide. Le dossier Martinez Zogo est vide. Il n'y a pas d'éléments. C'est comme ça qu'on libère Bruno la première fois. Mais, sur condition, les enquêtes continuaient, non. Les enquêtes continuaient. Sauf que, on explique à Bruno que, comme ton dossier est sensible, les gens veulent à tout prix t'écrouler. Comme tu sors là, même Bruno Bidjan ne sait pas que j'ai la version aussi que je suis en train de vous donner. C'est une version que j'avais gardée pour moi. Parce que c'est une source sûre qui m'a appelé pour me raconter ça.
On a expliqué à Bruno que comme tu sors, puisqu'on a récupéré le dossier de Martinez Zogo pour en faire une, une manipulation sur la toile, instrumentaliser les Camerounais, on lui a donc fait comprendre que comme tu es en train de sortir, shut your mouth. Fais profil bas parce que tu es déjà sur un dossier sensible, reste tranquille. Merci le grand frère VP du continent 2025. Un VP de Londres s'appelait avant VP de Londres. Il a changé, il a mis VP du continent 2025. Quand Bruno sort maintenant, l'erreur que Bruno Bidjan commet, c'est que Bruno Bidjan, comme il a la rage que, merde, je me suis toujours battu pour l'État camerounais. C'est l'État camerounais aujourd'hui qui veut être contre moi et m'envoyer en prison pour quelque chose que je n'ai pas fait. Je ne sais pas s'il a fait quelque chose ou pas. Je parle en fonction des intentions de Bruno. Donc parce qu'ils ont autant de haine vis-à-vis d'Amougou Belinga, donc moi on veut m'envoyer au cachot. C'est comme ça que Bruno a la rage. Vous savez que les jeunes ne sont pas comme les papas qui sont là-bas et tout dit. Le jeune a toujours, même s'il a un peu de maturité, il y a toujours cette immaturité qui, des fois, fait surface parce que, voilà, il est jeune, il a le sang chaud, il n'est pas comme les vieux qui ont la maîtrise. C'est comme ça que Bruno Bidjan décide donc de commencer à dénoncer ce qu'il ne dénonçait pas souvent de peur de des représailles. Bruno Bidjan commence à faire les reportages où il part filmer les taudis du Cameroun pour énerver le gouvernement. Et montrer comment les Camerounais souffrent. Il montre les routes, ce qu'il ne faisait pas trop, mais il le faisait souvent, mais pas trop. Là, il avait la rage de quelqu'un. Vous savez, quand vous voulez faire tomber quelqu'un qui pense qu'il est innocent, parce que c'est possible que ce jeune homme soit innocent. Vous connaissez la politique. Je continue à dire ça. Mouiller, c'est mouiller, il n'y a pas de mouiller, c'est vous. Vous savez que je sais très bien que vous n'aimez pas Bruno. C'est comme ça que Bruno commence alors à les attaquer. Il vient, il attaque le prix du panier de la ménagère. Il dénonce tout ça. C'est comme ça que ça remonte dans les oreilles des hautes institutions. Ça monte dans leurs oreilles que, oh, voilà Bruno qui est en train de faire du sale sur Vision 4. Voilà Bruno qui est en train de faire du sale sur Vision 4. Oh. Donc, pardon, trouvons le moyen de le faire tomber. Bam! Ils ont encore remis l'histoire de Martinez Zogo devant. Parce que vous, les Camerounais, vous avez toujours cette fâcheuse manie de profiter de l'occasion de la pluie pour chier dans le torrent. Ils ont encore récupéré Bruno. Quand Bruno va donc se faire entendre, Bruno ne se fait pas alors entendre pour le dossier de Martinez Zogo. On condamne Bruno pour incitation à la haine. Oui. On dit que Bruno veut rebeller les Camerounais. C'est comme ça qu'on enferme Bruno pour 6 mois. Mais sur la toile, la plupart des Camerounais qui ne vont pas chercher l'information, ils ont mis dans leur tête que Bruno a été enfermé pour le dossier de Martinez Zogo. C'est faux. C'est bien pour le dossier de la dénonciation, l'incitation à la révolte. Parce que quand tu incites le peuple à se révolter et qu'il y a par exemple les émeutes, si quelque chose se casse, les biens publics sont dégradés, on va considérer que c'est à cause de toi si ta voix porte. Et donc, ils ont pris Bruno sur ça. Comme ça qu'ils ont enfermé Bruno. Mais comme la baronne de Suisse, j'ai pas un problème avec toi et je te parle sur les dossiers publics où tu m'as beaucoup attaqué. C'est à cause de toi que j'ai eu beaucoup de signalements sur ma page. Parce que comme tu es du MSC, parce que tu ne dis jamais la vérité, toi, tu es toujours le genre de personne que quand tu as un parti, tu tournes toujours. Tu joues avec les mots dans tes lives. C'est-à-dire, on ne sait jamais pour qui tu es. Mais quand quelqu'un est intelligent, c'est quand on voit où tu es trop en train de lancer les pierres, qu'on sait que non, voilà ton camp. Comme par exemple avec le dossier de Samuel Eto'o et les hiboux. Tout le monde sait sur la toile que tu es pour les hiboux. Mais toi, tu ne veux jamais te positionner parce que toi, tu as peur des représailles. Donc, tu vas toujours dire que non, oh,
Moi, je ne suis pas pour tel, je ne suis pas pour tel. Mais les gens qui te suivent vont constater que tu es contre Samuel. Et on ne sait pas pourquoi. Toi qui vis dans les États démocratiques, tu n'oses pas te prononcer. Et au moins que les gens t'aiment pour ce que tu es et non pour ce que tu n'es pas. Tu vas commencer à dire non. Vous savez, Samuel aussi a fait comme ça. Mais attention, hein, je ne suis pas contre Samuel. Hein. Moi, je ne suis pour personne. Oh, pardon, vos choses du Cameroun. Mais tu viens toujours parler dans les choses du Cameroun. Donc, c'est comme ça que la baronne, alors, comme elle est du groupe politique du MSC, parce que comme vous voyez la baronne là, la baronne, elle est du MSC, mais elle n'assume pas aussi son groupe politique. C'est ça que je ne comprends pas. Parce que quand tu es d'un parti politique, non chérie, bonjour mon cœur. Tu ne dois pas te cacher. Elle a donc commencé à me combattre parce que quand j'ai fait le premier post à Bruno, le premier post où j'ai fait comprendre aux Camerounais que si Bruno Bidjang part en prison et les Camerounais ne marchent pas pour revendiquer la liberté de Bruno Bidjang, plus jamais je ne vais donner ma voix pour défendre les causes les causes du bas peuple. Comme elle sait que les Camerounais n'aiment pas qu'on les appelle bas peuple selon les humeurs. Elle a pris ça, elle est partie manipuler dans son live en disant que l'étoile chrétienne, si tu veux partir défendre Bruno, descends au Cameroun. Parce que quand tu ne connais pas les choses du Cameroun, tais-toi. Bruno ne part pas en prison à cause de sa dénonciation. Arrêtez de manipuler les gens. Bruno part en prison à cause du dossier de Martinez Zogo. Et quand elle parlait du dossier de Martinez Zogo, elle a commencé à mettre les émotions pour manipuler facilement l'opinion publique, pour que l'opinion publique imprime dans leur cerveau que, s'il vous plaît, n'oubliez pas que ça pouvait vous arriver. C'est une histoire d'injustice. Martinez Zogo aussi avec sa famille, donc pardon. Même si vous vouliez accorder un peu de crédibilité à à Bruno Bidjang, rappelez-vous que c'est à cause de Bruno que Martinez est daï. Ce qui fait donc que les Camerounais ont préféré oublier que Bruno ne part pas. Arrêtez, s'il vous plaît, attendez mes étoiles. Libérez les cœurs, mes étoiles. Ce qui fait donc que les Camerounais ont préféré oublier que avant le dossier, quand il y a eu le dossier de Martinez Zogo, Bruno était libre. Il montait, il descendait partout. On ne l'avait pas arrêté. C'est la même semaine où Bruno a commencé à faire les dénonciations que vous avez entendu qu'on l'a appelé, non? Elle a réussi encore à manipuler l'opinion publique et me faire passer pour celle qui ment sur les réseaux sociaux. Parce qu'elle savait que l'étoile chrétienne a une page que les gens savent qu'elle n'est pas dans la manipulation. Elle n'est pas dans l'escroquerie. Elle n'est pas une personne qu'on peut payer. Et elle vient me raconter les mensonges. Je crois que tous m'ont observé. Ils ont compris que l'éducation qu'ils ont reçue là, qui peuvent mentir aux gens devant. Moi, je n'ai pas reçu le genre d'éducation là. Ils ont donc commencé à me combattre. Et la baronne de Suisse que vous voyez, comme elle est du MRC, c'est pas le MRC qui l'envoie. Je tiens à préciser ça. C'est elle-même qui s'envoie seule. Elle a plein de groupes politiques. Plein de groupes. Quand elle te combat, elle alerte son groupe politique de venir signaler tes pages. Rappelez-vous bien, la même semaine de Bruno Bidjang, ils ont commencé à me signaler massivement. Un jour, comme je suis signalée là, je lui ai dit au téléphone que Baronne, ce sont tes groupes politiques là qui me signalent. Elle a fait le sourire, elle a dit que non, je vais dire aux gens de ne plus te signaler. Je voulais te dire que déjà, ce n'est pas toi qui leur dis de ne plus signaler, c'est automatique qu'ils le font. Et elle faisait ça pour que j'ai peur, que quand je veux parler, que je me rappelle qu'ils vont me signaler. Parce qu'il faut venir me tétaniser pour que j'ai peur. C'est pourquoi vous voyez, même dans le dossier de... Bi, c'est quoi? Même dans le dossier de Marlène Nvutu. Souvenez-vous du dossier de Marlène Nvutu. Quand Marlène Nvutu est venue insulter la première dame, et que je jugeais que, même si on a des divergences, même si on a des mésententes, ce n'est pas normal d'insulter la personne de la première dame. Parce que si aujourd'hui on accepte cette pratique-là, parce que c'est la première dame qu'on n'aime pas, demain, peu importe la première dame qui va prendre le pouvoir, nos enfants qui nous suivent vont penser que c'est tout à fait légitime de manquer de respect à une première dame. Et ça va être un système
néfaste qu'on va valider aujourd'hui parce que la personne qui est citée, on ne l'aime pas. Et puis quand ça va se faire avec la personne qu'on aime, on va venir pleurer, mais trop tard. Parce que quand tu as éduqué un enfant, si tu éduques cet enfant à manquer de respect aux aînés, nos parents disaient que si tu as pour fâcheuse manie de dire au chien que j'aime, un jour, ce chien va se retourner avec sa gueule contre toi et c'est toi qui vas mordre. Donc, vaut mieux de prime abord dire à ces jeunes que vous n'avez pas le droit de vous attaquer à la personne de la première dame. Marlène Nvoutou, elle est en France, dans un système protégé, un système démocratique. Mais vous, les jeunes qui êtes au Cameroun, vous n'êtes pas protégés. Observez bien toutes ces personnes-là qui manquent de respect au gouvernement ou bien la première dame. Je dis manquer de respect, pas dénoncer dans le respect. Elles sont toutes à l'étranger. Dans les pays où on ne peut rien faire. Faites comme moi, donnez la force à ma petite soeur. Merci, grand frère VP du continent 2025. Grand frère, tu me connais que je suis têtu comme pas possible. Je suis le genre de personne que, quand je suis dans ma vérité, grand frère, même si c'est comment, je vais choquer ici sur les réseaux sociaux. Parce que la vérité triomphe toujours. Les gens croient toujours que la manipulation, tout ce qui est médiocrité, parce que ça fait beaucoup de bruit, ça fait beaucoup parler, c'est ça qui a la force. Non. C'est ce que les gens croient. L'excellence ne s'agite pas. L'excellence va pas à pas. Et à coup sûr, ça arrive. Mais la médiocrité, peu importe l'élan qu'elle prend, elle se casse la gueule, elle n'arrive jamais à bon port. Peu importe l'élan. Donc, quand je suis venue donc parler de Marlène Nvoutou pour lui dire que tu n'as pas le droit d'insulter la première dame, instrumentaliser le nom de la première dame pour régler tes comptes personnels. Vous avez vu, les gens regardaient mon live et comprenaient le sens de ma dénonciation. Qui est sorti en premier pour venir défendre Marlène? C'est la baronne de Suisse. Entre-temps, dans son cœur, elle n'aime pas Marlène. Je ne vais pas vous dire pourquoi. Elle ne la supporte même pas. Mais comme à cet instant précis, Marlène Nvoutou parlait dans son sens. Le sens qui l'arrangeait. Elle est venue me faire passer, moi, essayer, parce que les vrais Camerounais savent, de me faire passer pour la teubeuse sur la toile. Pour la petite qui parle bêtement sans savoir ce qu'elle dit. D'où elle est venue dire que les sujets politiques, laisse ça aux politiciens. Hein? Parce que ces gens de la politique sont des monstres froids. Ils vont te faire. Elle a commencé à vouloir un peu m'intimider en me disant que tu as vu, aujourd'hui voilà ton mari qu'on a exposé. Ça fait mal parce qu'elle voulait me faire comprendre que si tu continues, ils vont même venir te killer ou faire quelque chose. C'était une façon de me faire taire. C'est leur manière ici là d'intimider les Camerounais, d'empêcher aux autres de parler comme si le Cameroun les appartient. Entre-temps, elle n'est pas camerounaise, elle est suisse. Mais c'est comme ça qu'elle faisait. Parce qu'elle voulait manipuler l'opinion publique pour me jeter à la vindicte populaire. Même si je ris avec la baronne, je ne vous mens pas que quand je regarde souvent mes pages qui sont attaquées, elle fait partie des gens qui ont attaqué mes pages. Donc même si c'est comment, j'ai toujours... Moi je parle devant la baronne de Suisse. Moi je ne parle pas derrière, je ne sais pas faire semblant. J'ai ton macabo. Parce que tu as envoyé... Quand j'ai fini de faire le live de Marlène, le lendemain je suis arrivée, j'ai trouvé mes pages restreintes. Tu es parti, bam, pour appuyer encore ça. Elle est partie allumer sa caméra. Elle a commencé à donner raison à Marlène. Et comme Marlène aussi, Marlène Nvoutou, moi je donne les noms. Comme Marlène Nvoutou aussi, à ce moment-là, elle avait encore l'amour des opposants, l'amour du MSC, parce qu'elle savait que dans certains opposants, il y a ceux qui n'aiment pas directement la première dame. Elle va gagner la visibilité. Vous avez vu comment elle a eu le vent en poupe pendant un moment. Quand maintenant Marlène Nvoutou a voulu être elle et montrer qu'elle n'est pas du MSC, mais elle est plutôt toujours du RDPC, mais pas pour les mêmes personnes qui sont là actuellement, ça a énervé encore les opposants. Quand elle a commencé à dire que, oh, professeur Maurice Kamto, vous connaissez ce qu'elle a dit là-bas. Ça a encore énervé les opposants. Voilà comment les opposants donc commencent encore maintenant à l'attaquer elle-même. Parce qu'elle ne parlait plus dans le sens des opposants. Bref, pour vous dire ici que tous ces gens que vous voyez sur la toile, qui se font passer pour les saints, ce sont des gens facilement corruptibles. Et c'est nous qui veulent
faire passer pour les personnes corrompues parce qu'ils savent que de nos bouches, c'est ce qui est qui sera dit. À l'époque du dossier de Martinez Zogo, je vais vous dire à quel moment moi je ne pourrais jamais faire confiance à la baronne de Suisse. Je l'apprécie, hein. J'apprécie la personne, mais je n'apprécie pas le comportement. Je ne peux pas lui faire du mal parce que je n'ai pas ce cœur-là. Mais le moment où j'ai su que c'était une personne malhonnête, et c'est pourquoi vous verrez toujours que même Valsero, je n'arrive pas à... Non, non, laisse ça vite. Valsero, j'arrive encore à lui accorder du bénéfice du doute parce que, vous savez, quand on a un cœur, c'est très important. Si vous avez en face de vous une personne qui est inhumaine, c'est très grave. Quand nos noms, quand tonton J. a mis nos noms dans le dossier de Martinez Zogo, parce qu'on le dérangeait dans le dossier de Martinez Zogo, nous on voulait la vérité, eux ils sont dans leur guerre politique. Quand il a mis nos noms et les noms des innocents au Cameroun, la baronne de Suisse savait que tout ça était faux. Ce sont eux qui ont envoyé les noms là à tonton J. Remingono. Ce sont eux qui ont envoyé les noms là. Pour que ça bouge sur la toile et que ça nous fasse peur. Et que les Camerounais retiennent que nous sommes des mauvaises personnes. On a reçu l'argent pour mentir sur le dossier de Martinez Zogo. Entre-temps, ni eux, ni nous ne savions vraiment ce qui s'est passé sur le terrain avec le dossier de Martinez Zogo. Ce sont les gros poissons du Cameroun qui savent ce qui s'est passé. Quand nos noms sortent là-bas, la baronne de Suisse s'assoit aisément pour faire le live. Elle a le sourire jusqu'aux oreilles, elle n'a même pas mal. C'est-à-dire, elle est dépourvue de toute sensibilité. Qu'est-ce qu'elle fait quand elle nous voit mal? Parce que s'il y a quelque chose que je déteste, mes étoiles, c'est quand on m'accuse injustement. Je ne vous mens pas, j'avais mal au cœur. Pas parce que j'ai parlé du dossier, mais parce qu'on avait mis mon nom dans la corruption. Quand je venais faire les lives, j'étais prête à attaquer tonton Jupon au tribunal. Que tu vas seulement aller prouver là-bas qu'on m'a donné l'argent. J'ai mangé l'argent du sang. La baronne lance le live avec son bâton de commandement. Elle rit. Elle se moque de nous. Elle dit que mais allez porter plainte, non. Si vous voyez que vos noms sont là-bas, ce n'est pas vous, non. Dis donc, allez porter plainte. Elle rit. Mais Valsero fait une sortie. Quand Valsero fait une sortie, on sentait que Valsero avait mal de voir nos noms dans les histoires aussi sales, bien qu'ils n'étaient pas d'accord qu'on parlait contre eux. Mais il n'acceptait pas qu'on mette nos noms, puisque lui-même savait que c'était le mensonge. Au lieu plutôt de s'attaquer à tonton J. Remingono, puisque ce sont ces gens, Valsero a préféré parler en sage pour nous protéger. Valsero a dit, la famille, vous allez trop loin. Ces enfants que vous jetez à la vindicte populaire, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Valsero ne pouvait pas dire, ne parlez pas de l'étoile tribienne, ne parlez pas de Tigdengue. Il a préféré généraliser parce qu'il avait mal au cœur. Son cœur saignait. Il disait que non, c'est pas possible. C'est là où j'ai compris que il y a ceux qui veulent la gloire à tout prix avec le mauvais cœur. Et ceux qui, malgré la gloire qu'ils recherchent, ils ont encore un peu c'est-à-dire un peu d'humanisme en eux. Depuis le jour-là, même si je ris avec la baronne comme man, je vais toujours me souvenir que c'est cette femme-là. Elle est avec le groupe de personnes qui m'ont combattu ici sur la toile pour me nuire. Elle faisait tout pour décrédibiliser mon image. Parce qu'elle a ces gens-là sur la toile. Elle a les gens qu'elle n'aime pas et les gens qu'elle aime. Il y a moi qu'elle n'aime pas. Il y a le grand frère VP de Londres 2025, VP du continent 2025 qu'elle n'aime pas. Il y a Lolo, Tata Lolo qu'elle déteste. C'est pour ça que vous allez voir, quand il y a un dossier sur la toile, il y a Tata Lolo, elle va toujours tout faire pour condamner plutôt. Pardon, ne venez pas dire ici que je supplie l'amitié avec quelqu'un. Personne ne me nourrit. Là où je suis là. Voilà. Il y a elle. Il y a Amer Kamer, elle le déteste beaucoup parce que Amer Kamer c'est un sorcier. Bon, ça c'est légitime. Un sorcier d'Amer Kamer, c'est un sorcier. Il y a Amer Kamer. Mais elle n'aime pas aussi Amer Kamer parce que Amer Kamer, dans sa folie là, il dit beaucoup de vérité. Parce que l'avantage avec le sorcier d'Amer Kamer, moi je vous dis toujours mes étoiles, je sais faire la part des choses. Amer Kamer, quand il en a marre de toi,
Il ne tourne pas. Il ne fait pas semblant. Il ne peut pas jouer le rôle de la baronne de Suisse. Parce que c'est pas quelqu'un d'hypocrite. Il a du mal. Il va te dire ce qu'il pense là, qu'il soit dans la raison ou pas. Il va te montrer en plein jour que c'est gâté entre vous. C'est clair. Non, c'est-à-dire apprenez à observer les gens sur la toile et mes étoiles. Le fou de Mandumba là, le sorcier de Mandumba, sa qualité c'est ça. Et vous savez que moi, l'hypocrisie, je suis allergique à ça. Je préfère quelqu'un comme Ahmed Kamel qui va venir me saboter parce que il est fâché contre moi que de faire semblant de rire avec moi que oh, toi tu es ma personne alors qu'il n'est plus avec moi. Il va venir faire ses vues sur mon nom, mais au moins je sais que dorénavant, je ne dois plus rire avec lui parce qu'il m'a déposé. Vous voyez, moi je préfère le genre de personne là. Mais la baronne de Suisse rit avec toi, mais elle n'est pas avec toi. Vous voyez? Donc voilà donc les gens qui savaient que nous on n'avait pas pris l'argent, mais ils nous laissaient se salir, nous salir ici. Le dossier de Martinez Zogo, ils étaient venus raconter qu'on nous a payé, on nous a ceci. Tout simplement, on n'avait pas dit de ne pas enquêter. On avait dit que c'est trop facile de chercher un bouc émissaire. C'est trop facile de ne pas enquêter. On doit d'abord mener une enquête parce que dès que le dossier de Martinez Zogo est sorti, je continue encore de le dire aujourd'hui. J'ai senti trop de manipulation dans le dossier de Martinez Zogo. C'est-à-dire qu'il n'y a que Dieu qui viendra nous dire la vérité dans le dossier de Martinez Zogo. Parce qu'on m'a toujours dit que quand quelque chose tourne un genre, la vraie vérité est ailleurs où tu ne vois pas. Donc le fait que nous on voulait que tout se passe dans la transparence et que les gens comme les Lolita qui aiment le faux manipuler l'opinion publique voulaient que ça se passe comme eux ils voulaient. Nous sommes devenus les ennemis publics numéro 1. On a commencé à nous détester à cause d'eux. Si nous sommes encore sur la toile aujourd'hui, c'est parce que Dieu est puissant. Les gens comme les Lolita veulent qu'on déguerpisse des réseaux sociaux. Parce que quand vous voyez Lolita, Lolita veut commander tous les réseaux sociaux camerounais. Elle veut que tout passe par elle. Que s'il y a un sujet comme ça, c'est toujours chez elle qu'on doit aller écouter la version. Les autres ne doivent pas être crédibles. Et elle passe son temps à vouloir éteindre tout le monde. Mais ce qui est là, c'est qu'elle n'a pas l'aura. Vous voyez un peu? Elle n'a pas l'aura de certains blogueurs, malgré tout le cinéma qu'elle fait là. Il y a toujours... Les gens vont finir de l'écouter, ils vont partir. Ils vont pas être attachés à elle, prêts à mourir pour elle. Ils vont finir d'écouter son show qu'elle fait parce qu'elle a sa façon à elle de faire ses lives, ça fait rire parfois. Mais dès qu'ils finissent, ils sont partis go et go go. Sinon, Lolita allait nous traiter ici sur les réseaux sociaux. Correctement et bien. Donc pour revenir au dossier de Bruno Bidian. Tiens, en passant, la femme de Bruno Bidian, comment elle s'appelle encore là? Mélissa. Non, Mélissa c'est qui? Ivana et Somba. Ivana, Bruno Bidian a déjà tapé 5 mois en prison pour incitation à la révolte. C'est ça le chef d'accusation de Bruno Bidian. Pour les 5 mois qu'il a déjà passé en prison. Les Camerounais, retenez. Bruno est en prison pour incitation à la révolte. Depuis 5 mois. Donc Ivana, je ne sais pas pourquoi Bruno va sortir au mois d'août. Tu t'es empressé de venir annoncer ça aux sorciers des réseaux sociaux que Bruno va sortir. Je pense que tu es très naïve dans ta tête. Une femme, c'est son intelligence qui accompagne son mariage. Si ton homme veut même m'aider, toi la femme, tu dois avoir une longueur d'avance. C'est toi la femme qui est la caméra de surveillance de ton foyer. Parce que l'homme dans l'ensemble est bête. L'homme n'aura jamais l'intelligence de la femme. Mais si tu as la malchance d'être une femme qui ne réfléchit pas, c'est un problème pour ton foyer. Parce que ton homme, il se tue à la tâche. Il ne va pas encore prendre son cerveau pour commencer à cogiter. C'est toi qui dois servir de caméra de surveillance, de caméra d'arrière-plan, de caméra d'avant-plan. Tu prends la photo de Bruno.
Tu nous annonces que Bruno va sortir au mois d'août. Tu étais obligé de parler. Je fais une longueur d'avance sur ça parce que je ne veux pas qu'on nous manipule encore. Est-ce que tu sais qu'à cause de toi, Bruno peut ne pas sortir au mois d'août? Hein, Ivana et Somba? À cause de toi, ton mari peut ne pas sortir au mois d'août. Tu connais le Cameroun avec ses dégagements et ses changements. On va coller un autre truc à ton mari. Quand il sera en prison au mois d'août, tu vas lire l'heure comme ça. Tu vas comprendre que je ne sais pas ce que les réseaux sociaux vous apportent pour toujours venir tout verser sur les réseaux sociaux. Tu ne pouvais pas faire le genre que ton mari va sortir au mois d'août. Le jour où il est sorti, c'est peut-être 2 jours après que tu nous montres ton mari dans la maison. Tu connais combien d'ennemis Bruno Bidjan a sur les réseaux sociaux? Tu connais combien? Et tu connais le pouvoir des ennemis de Bruno sur les réseaux sociaux? Qui te conseille, comment elle s'appelle? Ivana. Donc tu es contente que tu aies accouché. Ton mari n'était pas à côté. Pour que maintenant tu vas encore donner le bâton pour qu'on te batte. On va encore récupérer ton mari, on va le laisser là-bas 1 an. Ton enfant va grandir sans père. À cause des bêtises. Bruno c'est un enfant. Il peut faire des bêtises, mais toi une femme, tu ne peux pas lui dire que chérie, ce n'est pas obligé d'annoncer que tu vas sortir. Tu connais le Cameroun? Bientôt, on va sortir quelque chose que dans le dossier de Martinez Zogo, on a trouvé les cheveux de ton mari là-bas, il part accroupi là-bas 10 ans. Et on va venir se moquer de toi ici que tu avais dit qu'ils sont en nous. Tu étais obligé de parler, Ivana. Hein? Est-ce que tu étais obligé de parler? Pourquoi tu ne fais pas comme la femme d'Amougou Belinga? Mélissa. Est-ce que tu entends Mélissa? Est-ce que tu sais même ce qui se passe dans la vie de Mélissa? Est-ce que tu sais même comment avance le dossier d'Amougou Belinga? Et Mélissa, elle a la bouche cousue. Elle ne dit rien. C'est une erreur que tu as faite. Donc, il faut seulement prier le Seigneur pour que les choses se passent comme c'est prévu. Parce que tu connais bien les sorciers qu'il y a ici sur les réseaux sociaux. En tout cas, mes étoiles, vous qui me suivez, vous comprenez donc que quand Lolita la baronne avait essayé de me jeter à la vindicte populaire, parce que j'avais dit que Bruno est en train de partir en prison parce qu'il a fait, il a dénoncé. Ce n'était pas le mensonge. Parce que, comme elle est là, hein, j'ai dit qu'elle, Lucie, elle ne viendra jamais faire une vidéo. Je ne sais pas comment les gens comme Lolita font pour dormir. Disons qu'au début, elle pensait que c'était le dossier de Martinez. Disons, accordons-lui le bénéfice du doute. Et après, elle a appris que c'est vraiment parce qu'il a fait l'incitation à la révolte. Pourquoi elle ne fait pas une vidéo pour se rattraper? Elle ne fait aucune vidéo pour se rattraper parce que ce n'est pas ce qu'elle veut. Si ça ne dépend que d'elle, il va croupir en Kondengui. Je ne sais pas ce qu'elle va gagner avec elle. Elle gagne seulement ce qu'elle va gagner avec, c'est parce que Bruno Bidjan avait été contre le MSC il y a quelques années. Parce que le certains membres du MSC était contre son patron. Et Bruno s'est mis derrière son patron. Et on lui a gardé dans à cause de ça. Je dis que Sylvia, ce n'est pas une erreur. C'est volontaire. La baronne de Suisse ne fait pas un live sans préparer son live. Elle n'est pas comme nous là. Vous savez, les manipulateurs préparent toujours leur coup. Les manipulateurs préparent toujours leur coup. Parce qu'ils ont le temps de savoir ce qui va vous faire accepter le mensonge, ce qui ne va pas vous faire accepter. Nous là, quand on nous a donné une version, nous on ne réfléchit pas beaucoup. C'est-à-dire que quand on a vu les preuves de la version, surtout si c'est passé dans le journal officiel, nous on ne cherche pas à écrire, on lance le live, on parle avec le cœur. Mais vous allez remarquer, la baronne prépare toujours tous ses lives. Elle va voir les demi-photos comme ça, les vidéos sont montées. Sylviane, même moi je n'appelle pas ça l'intelligence, j'appelle ça la ruse. La sagesse et l'intelligence ne viennent pas de Satan. Ils sont rusés, c'est différent.
Ne confondez jamais quelqu'un qui est rusé avec quelqu'un qui est sage et intelligent. C'est deux choses différentes. Le rusé est là pour nuire, détruire, séparer les gens. Le sage et l'intelligent est là pour la bonne cause. C'est pas pareil. Donc ne dites pas que l'intelligence c'est ceci. Quand on est intelligent et sage, quand on fait ces vidéos, les gens n'arrivent pas à détecter la manipulation. Moi, je détecte la manipulation dans tous les lives de la baronne. Là où elle veut manipuler. Parce qu'elle ne manipule pas dans tous les lives non plus. Le dernier live de Samuel Eto'o où elle attendait juste que les Camerounais se retournent contre Eto'o. Ça n'a pas pris. J'ai vu la manipulation. Ce qui a retenu la baronne de se verser sur Samuel Eto'o, de s'attaquer à Samuel comme ça franchement, c'est le fait qu'elle n'avait pas la majorité pour elle. Et vous savez que beaucoup de ces gens-là, quand ils n'ont pas la majorité, ils font profil bas. Ils ne sont pas comme nous. Que même si on n'a pas la majorité, on défend notre thèse. On la soutient jusqu'au bout. Ils ne sont pas comme ça. Ils veulent toujours la majorité parce que ce sont les peureux. Samuel Eto'o, lui, il était tellement... C'est tellement papa Samuel est aimé, soutenu, que la baronne a su que si elle tentait de faire un live contre Samuel directement, le corps à corps, elle allait bien être restreinte, voir sa page sauter. Elle a préféré ne pas prendre le risque là. Elle a préféré laisser faire profil bas. Et commencer maintenant à faire semblant. Dites aussi que, oui, mais vous savez, hein, je vais vous dire que ça va chauffer là-bas au Cameroun. Hein. Vous savez, hein, on ne fait pas le poids avec l'État. L'État est un monstre froid. Entre-temps, dans le dossier de Martinez Zogo, elle faisait le poids avec l'État. Entre-temps, les années antérieures, lorsqu'elle incitait les Camerounais à se révolter pour le changement en faveur de son parti politique, elle avait oublié que l'État est un monstre froid. De qui se moquait-on? Vous avez la chance que depuis là, ma page est restreinte parce qu'à chaque vidéo de la baronne, j'allais attaquer ça. Vous avez la chance, c'est pour ça que vous nous combattez. Mes étoiles, n'oubliez pas, pour avoir une belle peau lumineuse comme la mienne au réveil, utilisez les produits Cribiclair. Regardez mon teint. Vous connaissez une vendeuse de produits cosmétiques qui peut se lever le matin comme ça sans faire le make-up, sans mettre le filtre sur le téléphone et lancer la vidéo. Assumer sa peau. Ils ne sont pas beaucoup, hein. Ah oui, hein. C'est l'étoile cribienne. L'étoile cribienne en fait partie de ceux-là. Parce que le Tenja, les produits fonctionnent. Pour une belle peau, mes étoiles d'amour, passez vos commandes sur le site Cribiclair. Le site est épinglé en titre de ce direct. Si vous voulez m'appeler avant de passer votre commande pour que je vous explique comment on utilise les produits ou quoi choisir en fonction de votre peau, vous m'appelez au 0033 767 91 04 64. Ceux qui sont en Belgique, les produits Cribiclair sont désormais disponibles en Belgique. Vous appelez la représentante de la Belgique, mes étoiles. Elle vous livre les produits le même jour. Voici le numéro de la représentante de la Belgique. Vous appelez directement là-bas. Voilà. Quand vous êtes sur ma page, l'étoile cribienne, vous cliquez sur la grande photo de page qui est là. Vous avez le numéro de la représentante de Belgique qui est là. Elle s'appelle Florine. Si vous êtes en Belgique, vous voulez utiliser les produits Cribiclair, vous appelez sur ce numéro qui est là. Si vous êtes au Canada, les produits Cribiclair sont disponibles au Canada. Vous appelez la représentante du Canada. Voilà son numéro. Vous cliquez sur la grande photo de page là. Hein? Quand vous êtes sur la page d'étoile cribienne, vous cliquez là. Vous avez leur numéro, le numéro de toutes mes représentantes. Et vous avez également mon numéro en France. Voilà. Les représentantes vous livrent les produits le même jour. Florine, voilà la représentante de la Belgique. Attendez, je vais épingler ça. Voilà. Ceux qui sont en Belgique, voilà le numéro de la représentante de la Belgique, Florine. C'est le +32 465 59 74 54. Voilà.
Tu t'es trompée, Florine. Tu t'es trompé de numéro parce que j'ai déjà épinglé l'autre là. En plus, j'ai mal aux yeux. 59, non, tu ne t'es pas trompé. Donc, vous qui êtes en Belgique, au lieu de passer les commandes sur le site, vous allez encore payer les frais d'expédition. Ça ne sert à rien. Appelez directement la représentante Florine. Elle est à Bruxelles. Voilà, elle est dans la ville de Bruxelles. Elle vous livre partout. Vous avez les quintos sur les doigts, les irrégularités de temps, les taches laissées par l'acné. N'hésitez pas. Ceux qui ont ce genre de problème, je vous conseille la gamme Cribiclair. Elle va d'abord bien vous nettoyer, enlever les quintos, unifier le teint de façon naturelle. Maintenant, pour plus de brillance, vous pouvez passer sur la gamme 21 Jeux Éclat Plus ou alors la gamme Royale Brillance en fonction de votre budget. La gamme Cribiclair coûte 165 €. La gamme 21 Jeux Éclat Plus c'est à 235 € et la gamme Royale Brillance c'est à 295 €. Les gens qui me demandent pourquoi je n'ai pas fait les soldes cette année. L'année dernière, je crois, je vous avais déjà fait les soldes. Et quand un produit se vend et qu'il n'y a plus beaucoup en stock, on ne peut pas faire les soldes. Donc, attendez qu'on ait un gros stock d'ici l'année prochaine ou la fin d'année. Là, on peut lancer encore les promotions, mais ce sont des produits qui sortent très vite. Et on ne peut pas faire les soldes parce qu'on va perdre. Voilà. Vous savez, ce sont les bons produits. Nos produits n'ont pas d'hydroquinone. Ils n'ont pas de soude caustique. Donc, si vous voulez le genre de teint qui brille en 5 jours, ce n'est pas chez moi. Mais si vous voulez le genre de nettoyage naturellement, c'est-à-dire que mes étoiles, on vous voit, vous utilisez les produits éclaircissants, mais on a l'impression que c'est votre propre peau parce que ça ne vous agresse pas. Là, vous utilisez mes produits. Ça ne vous blanchit pas en 5 jours parce qu'il n'y a pas d'hydroquinone, il n'y a pas de soude caustique. Là, vous utilisez les produits Cribiclair. Au moins, vous êtes sûr que vous avez utilisé les produits Cribiclair 6 mois, par exemple. Si vous voulez arrêter parce que vous n'avez plus les moyens, ça ne va pas vous abîmer la peau. Ça ne va pas vous donner les veines bleues. Ça ne va pas vous donner les vergetures. Voilà. Bi, tu voulais me dire quelque chose? Non, c'est le bon numéro. Merci, Florine. Donc, vous êtes en Belgique, vous commandez chez la représentante de la Belgique, son numéro est épinglé là. Et si vous êtes au Canada, vous appelez la représentante du Canada. Pour ceux qui veulent représenter nos produits aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre, au Luxembourg ou partout ailleurs, sauf la Belgique et le Canada. Parce que moi, je prends une représentante par pays. Voilà. Vous m'appelez au téléphone. Vous commandez 50 produits et vous avez une réduction. Et là, vous pouvez représenter nos produits. Je cherche beaucoup plus les représentants aux États-Unis. Parce que les États-Unis coûtent très cher dans les frais d'expédition. Or, si les clients des États-Unis ont leur représentante directement, eh ben, elles n'auront plus à payer 70 $ pour les frais d'expédition. Je veux représenter en Allemagne. Félicia, ami, mon étoile, si tu veux représenter en Allemagne, tu m'appelles au 0033 767 91 04 64. 0033 767 91 04 64. Si quelqu'un t'écrit pour te présenter la représentation, ce n'est pas moi. Si quelqu'un te contacte pour te présenter mes produits, ce n'est pas moi. Tu me contactes toi-même. Voilà, au moins tu es sûr que c'est avec moi que tu as fait, autant pour moi. Parce qu'il y a les usurpateurs ici sur les réseaux sociaux, mes étoiles. 2 de mes clientes se sont fait escroquer. Quand je suis en live comme ça, mes abonnés voient comment mon teint shine. Ils ont connu l'étoile cribienne qui est déjà claire de peau, mais pas avec un teint aussi lumineux. Donc mes abonnés voient l'efficacité de mes produits déjà par moi-même. Quand ils demandent en commentaire, l'étoile cribienne, comment on fait pour avoir les produits? Parce qu'il y en a, même si tu parles en français, ils n'ont pas compris. Quand tu dis que va sur Cribiclair, ils ne comprennent pas que c'est un site internet, c'est un domaine. Donc, ils se font avoir. Qu'est-ce que les gens là font, mes étoiles? Dès qu'une de mes abonnés demande mon numéro de téléphone, ils vont contacter l'abonné en personne. Mentir que c'est l'étoile cribienne. Je ne vous contacte jamais en premier, mes étoiles. Je ne viens jamais dans votre inbox vous proposer les produits. Vous avez mon inbox. Vous avez ma page. Sur Facebook, ma page a plus de 300 000 abonnés. Ne vous faites pas avoir. Ma page a 319 000 abonnés.
Si une page qui a moins de 300 000 abonnés vous écrit, ce n'est pas moi. La page La Mer des Étoiles a 18 000 abonnés. La Mer des Étoiles, ça c'est ma page secondaire. Cette page-ci, c'est ma page. Elle a 18 000 abonnés. Une page qui a moins d'abonnés que ça, vous contacte, ce n'est pas moi. Et de toute façon, l'Étoile Caribéenne est comme Meta. Elle ne vous contacte pas dans votre, avec les liens directement comme ça, non. Ce n'est pas comme ça. J'attends toujours que vous me contactiez. D'accord? Ne vous faites pas avoir mes étoiles. J'ai eu mal au cœur pour une cliente à moi. Elle a payé 245 €. Avec les frais d'expédition, on a volé, on a escroqué son argent. Il n'y a pas une de mes clientes qui peut vous dire que j'ai commandé les produits chez l'Étoile Caribéenne, je n'ai pas reçu. J'ai eu un seul problème au Canada avec un client, et un client habituel. Il a commandé 2 crèmes visage. Ce n'est pas arrivé. Mais quand le produit n'arrive pas, il y a la traçabilité que l'Étoile Caribéenne a envoyé le produit. Parce qu'il y a le numéro de suivi. Il y a la preuve que j'ai payé la douane. Donc je ne peux pas vous escroquer. Je ne suis pas venu créer une entreprise pour faire tomber mon entreprise avec 100 € ou 500 €. Ne vous faites pas avoir mes étoiles. Vous voulez passer la commande des produits. Vous allez directement sur le site Cribiclair. Si vous n'êtes pas en Belgique, si vous êtes en Belgique, vous n'allez pas sur le site Cribiclair. Vous allez directement appeler la représentante sur le numéro qui est épinglé là. Et si vous êtes au Canada, c'est pareil. Vous prenez le numéro de la représentante du Canada sur ma grande photo de page. Ne vous faites pas avoir. Vous vous faites avoir trop facilement. J'ai vu les échanges qu'une de mes clientes a eu avec l'usurpateur d'identité. Je dis que ouais, ma chérie, toi-même aussi, regarde comment on t'escroque. La personne te demande d'envoyer l'argent sur ce compte. Toi aussi, tu peux envoyer l'argent sur le compte. Tu regardes le compte, tu vois qu'il n'y a même pas 2000 abonnés. Vous êtes aussi comment, non? Ah, donc faites attention. Bon, mais c'est toi, je vais aller prendre ma douche. Vous voyez comment le teint brille. Quand vous utilisez une bonne gamme, vous vous souvenez au début de mes vidéos ici, j'avais plein de taches. Les seules taches qui ne quittent pas facilement, vous vous souvenez même les taches de brûlure ici. C'était, ça se voyait beaucoup. Maintenant, ça a vachement diminué. Ça ne peut pas totalement partir parce que ce sont des brûlures d'il y a plus de 15 ans. Voilà, c'est pas évident. Mes produits ne sont pas anti-cicatrisants. Mais ça aide à atténuer l'apparence des cicatrices, des taches laissées par l'acné. Vous voyez un peu. Voilà. Parce qu'il y a des intrants réparateurs dedans. Donc, vous vous souvenez au début, quand je commençais mes lives, j'avais beaucoup de taches. Regardez comment ça a diminué. Je lance le live le matin comme ça, là. Regardez comment le teint shine. Sans filtre. Parce qu'il y en a qui, quand on met le filtre, on ne voit pas les doigts de la personne. Vous voyez, non. Regardez les doigts sans kento. Regardez. Sans kento. Regardez les doigts. Sans kento. Vous voyez, non. Alors que je suis même à l'ombre. Imaginez si vous me voyez en vrai. C'est uniforme. Le teint brille, le teint lumineux. Et quand vous utilisez mes produits, utilisez au moins une gamme pendant 3 mois. Ne changez pas de gamme. Ne soyez pas pressé que oui, l'étoile, ça a déjà enlevé mes chaussettes. Maintenant, je vais être brune tout de suite. Non. Faites comme moi-même qui ai utilisé mes produits. J'ai utilisé Cribiclair pendant 1 an. Ensuite, je suis passée sur la gamme Royal Brillance. Directement. Et je suis restée avec la gamme Royal Brillance. Ne changez pas de gamme. N'allez pas utiliser le sérum de la gamme telle. Vous venez chez l'autre. Non, non, non. Quand vous utilisez les produits d'une personne, restez sur les produits de cette personne-là d'abord. Comme ça, s'il y a peut-être une réaction, vous savez que non. C'est l'intrant que vous avez utilisé. C'est peut-être le gel d'aloe vera. Vous êtes peut-être allergique à ça. Mais si vous mélangez les produits, il y a une qui m'a sorti que l'Étoile Caribéenne. J'utilise souvent tes produits avec la clair. Maman. La. Bon, je ne vais pas donner les noms. Les produits là. Adama. Chacun, on respecte le business de chacun. Pardon. Ne mélangez pas mes produits avec les produits avec hydroquinone. Je vous ai déjà dit, même à mes détracteurs. Si vous pensez que mes produits ont l'hydroquinone, vous achetez en anonyme.
Vous envoyez, on peut examiner pour me faire tomber parce que la France ne rigole pas. Si tu mets l'hydroquinone dans tes produits, c'est mort. Le jour où on fait les examens de tes produits, on découvre qu'il y a l'hydroquinone dedans, ton entreprise se ferme. Beaucoup ont déjà essayé de me nuire, non? Vous croyez que les gens qui m'attaquent là, s'ils avaient le pouvoir de faire tomber mes produits, ils n'allaient pas faire mes étoiles. Quand vous utilisez les produits, petits secrets, parce que vous dites souvent que oui, chez vous, ça prend vite. Gommez-vous la peau. Gommez-vous la peau bien. Avec un bon gommage. Ça va bien ouvrir les pores. Maintenant, vous appliquez votre crème avec le sérum. Sur le visage, vous gommez également la peau du visage. Vous laissez agir 15 minutes. Après, vous appliquez votre masque 2 fois par semaine. Le masque miracle au curcuma 2 fois par semaine. Quand c'est prêt, vous appliquez maintenant votre sérum. Mettez toujours un peu de sérum sur la main et un peu de crème. Ou alors un peu de crème et un peu de sérum. Vous faites ça, vous créez l'émulsion et vous appliquez sur le visage et le cou. Sur le corps, vous faites pareil. Dans la crème visage, vous utilisez avec un peu de sérum. Le lait corps, vous utilisez avec un peu de sérum. Ne prenez jamais le sérum pour mettre dans le lait corps. Ce n'est pas bon, ça gâte le lait. Ça baisse la force, l'efficacité du lait. Voilà les techniques que je vous donne, non. Voilà. Bon, mes étoiles, je suis déjà fatiguée. Donc, le père des poussins, le sorcier, là, quand tu parles de tes histoires d'argent avec les Camerounais, précise bien là-bas que, par contre, l'étoile cubaine n'a jamais eu 5 francs. Ni dans le dossier d'Amougou Belinga, ni dans le dossier de Karine Mongwe avec Samy, ni dans les autres dossiers où tu as eu l'argent ici. Tu dis que l'étoile cubaine ne connaît pas. Et c'est bien parce que c'est toi-même qui es venu parler de ça. Malgré que tu m'as insulté, tu as collé l'étiquette sur moi que je suis sortie avec toi. Tu as vu? Tu vois ce qu'on dit les amis. Le dossier de Karine Mongwe, je connaissais ça. Je n'ai jamais fait allusion à ça. C'est comme ça qu'on fait avec les gens. Quand tu as respecté les gens, tu les as appelés grands frères. Il faut avoir une limite dans ces déclarations. Toi, tu appelles les gens petites sœurs, mais tu joues avec leur image. Après, tu dis que oh, je te dérange, mais je t'aime beaucoup. On ne joue pas avec l'image d'un être humain. Toi, tu joues avec ton image parce que tu sais que tu ne peux plus aller au pays. Moi, je ne joue pas avec mon image. Ça m'est cher. C'est grâce à mon image que tous mes amis me font confiance. C'est grâce à mon image que je me suis mariée à un homme qui me fait à 100% confiance. C'est grâce à mon image que mes enfants peuvent s'identifier à moi. C'est grâce à mon image que mes abonnés achètent mes produits les yeux fermés. C'est grâce à mon image. Donc, on ne joue pas avec l'image de quelqu'un, le père des poussins. Ce qui fait que même si je te pardonne, je vais souvent toujours t'insulter. Tchof aux enviers, le village brille mon étoile, j'espère que tu vas bien. Je suis déjà en train de partir. Donc quand tu parles de tes choses là, parle bien. Et ce qui est bizarre, c'est que dans le dossier de Samy, tu ne dis pas que, oh, oui, même c'est pendant le dossier de Samy qui avait l'argent. Pour que les Camerounais comprennent que nous, on ne parlait pas du dossier là pour l'argent. On parlait pour la vraie cause. Tu vois la différence entre toi et moi, non, le père des poussins. Moi, je ne défends pas les causes de la société pour l'argent. Je ne ferai jamais ça. Parce que je ne suis pas gourmande. Je suis le genre de personne qui aime mes étoiles. Même moi, chez les pygmées, il n'y a pas la nourriture. On se débrouille, je vais m'en sortir. Même moi, à l'Élysée, il y a le caviar tous les jours. Je vais m'en sortir, je m'adapte. Donc, rien ne peut me surprendre. Vous voyez le dossier de Samuel Eto'o. Est-ce que vous me voyez parler de Samuel tout le temps? Je parle de Samuel Eto'o quand j'ai le temps et quand je vois qu'il est trop acculé. Mais je ne peux pas commencer à faire tous les jours. Je ne suis pas fanatique de Samuel. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas fanatique des milliardaires. J'aime beaucoup Samuel Eto'o parce que depuis mon enfance, je regardais le foot à la télé, je voyais Samuel, je voyais tout ça. Mais ça ne fait pas de moi une fanatique. Je vous ai toujours dit que le jour où Samuel, Augusta Kroger, le village brun, le jour où Samuel va me décevoir, il est déjà entré dans les magouilles un genre. Et on a réussi à nous prouver ça. Je me désolidarise de Samuel le même jour. Je ne dis pas les on dit, les on a trafiqué.
Mais le jour où Samuel Eto'o va faire quelque chose contre le Cameroun, et il y a les preuves, pas le genre de preuves qu'on fabrique, on fabrique dans les laboratoires des sorciers, des hiboux, le genre de preuves qu'on a mené les investigations, et tout est ok. Je me désolidarise de Samuel. Je ne suis pas le genre mouton. Genre, Samuel a m'aidé, moi-même je vois. Et puis je suis là, papa et tout. Mais tant que Samuel, je sais qu'il est attaqué injustement, quand j'ai le temps, je viens donner ma voix. Mais en même temps, vous n'allez pas me voir saturer ma page du dossier de Samuel parce que je gagne ma vie dignement. C'est pas avec le nom de Samuel que je dois gagner ma vie. Je n'ai jamais mangé 5 francs d'un proche de Samuel. Je défends Samuel parce que je suis patriote. Parce que je trouve que nous, les Camerounais, nous sommes toujours en train de salir l'image de nos icônes. On n'a pas une icône au Cameroun qu'on n'a pas sali. Mais vous allez voir, quand vous allez en Côte d'Ivoire, Drogba n'est pas sali n'importe comment. Vous allez dire que parce que Drogba ne fait pas ceci. Il y a eu les occasions pour que les Ivoiriens piétinent l'image de Drogba, sa vie privée avec sa séparation. Mais les Ivoiriens ont su faire la part des choses parce qu'ils savent que le nom de Drogba élevé, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Parce que les investisseurs étrangers passent toujours par nos icônes pour entrer dans le pays, développer le pays. Et si on passe le temps à décrédibiliser l'image de nos icônes, on ne se rend pas compte que c'est le Cameroun qui retourne en arrière. Eto'o-Fils est une icône pour le Cameroun. Au nom de ça, des trophées qu'il a remportés, qu'il a ramenés dans ce pays, je le respecte, je dis à vie, jusqu'à ce que lui-même me déçoive de par ses actions, mais pas parce qu'on a dit ou on m'a incité à le détester, non. Moi, je ne pratique pas le suivisme moutonnier. Jamais. Je réfléchis avec mon cerveau. Mais je ne suis pas fanatique. Que ce soit le président de la République, que ce soit la première dame, que ce soit qui, je ne suis pas fanatique. Je reste lucide dans mon amour. C'est pourquoi vous allez constater, même si je vais apprécier le président de la République aujourd'hui, dès qu'il y a une injustice au Cameroun, s'il faille parler au président de la République, je n'hésite pas. Parce que c'est comme ça que le Cameroun va avancer. Le problème avec certains sur la toile, c'est que quand ils ont déjà les leurs là, ne touche pas sur eux. Ils voient bien le faux. Ils ne disent rien, c'est shut up. Ils c'est shut up. Ils couvrent parce que ce sont les leurs. Moi, je ne couvre pas. Voilà Brenda Bia, ma petite sœur. Elle a fait du sale là sur la toile récemment. Vous avez vu comment je lui ai parlé en direct, non? Même si je ne suis pas très dure avec elle parce que c'est ma petite sœur. Je considère que c'est un enfant. Un enfant a droit à l'erreur. Mais vous avez vu que de la même façon que j'ai parlé à Cynthia Fiaga, qui est l'enfant du pauvre, c'est de la même façon que j'ai dosé sur Brenda Bia. C'est comme ça qu'une grande sœur agit. Et quand tu finis d'agir comme ça, tu récupères la petite sœur, tu la caresses. Tu ne gardes pas la haine. Oui, allô? Allô? Ouais, attends, je te rappelle, s'il te plaît. Je suis en direct, je te rappelle tout de suite. Ouais. Donc, vous là, dès que c'est l'enfant du riche, Lolita, elle est défend seulement ceux qui ont l'argent ici sur les réseaux. Hein. Les étoiles, je provoque. Non, je laisse. Mais Lolita, je te mens pas. Même si c'est comment. Tout le mal que tu m'as fait ici sur la toile. D'abord, tu es d'abord une bonne tribaliste. Je ne t'ai jamais vu t'attaquer à tes soeurs comme tu t'attaquais à moi. Pourtant, je ne suis pas la seule à faire du désordre ici. Hein. Quand c'est tes soeurs, tu fais profil bas. Hein? Est-ce que tu me vois, moi, être tribaliste, Lolita? Dis la vérité. La seule personne que j'ai défendue ici, où vous voulez venir dire aux Camerounais que c'est le tribalisme, c'est Grâce Deka. Tout le reste là ne sont pas de mon village. Sami Lin, c'était un gars bêtis. J'ai mis les organes. Je n'ai pas regardé que Sami n'avait pas l'argent. Sa famille, ce sont des pauvres. J'ai mis les organes. Au point où on m'a lavé copieusement sur les réseaux sociaux.
Aïssi Mungue, il est un gars bêti. Brian Fombo, un gars bêti. Comment il s'appelle? Cabrel Nandip, un gars bamileke. Non, Brian Fombo, un gars bamileke. Cabrel Nandip, un gars bamileke. Toi, regarde tes dossiers, la baronne. Tous les blogueurs que tu veux éteindre, ce sont les blogueurs qui ne sont pas de ton village. La seule blogueuse qui est de ton village que tu n'aimes pas, c'est Tata Loulou. Parce que toi-même, tu sais ce que tu discutes avec elle. Je sais pourquoi aussi. Parce que tu sais qu'elle aussi, elle a un parler là sur les réseaux sociaux quand elle défend les causes, sa voix porte. Et comme tu veux gouverner, mais ta seule. Tu veux gouverner, mais ta seule, ça t'énerve. Là, tu mets les organes. Parce que là, tu vois que tes intérêts sont engagés. Voilà. Tant que je ne sors pas des prisons de Meta, toi, la baronne de Suisse, Lolita, tu es dans mon collimateur. Je ne ris pas avec toi. C'est pour son père. Je wanda non, Augusta Kroger. Il y a les gens ici, là, comme ça, sur Meta. Ils croient que Meta leur appartient. Même Zuckerberg qui a créé Meta n'est pas aussi mauvais. Si Meta avait le cœur des Camerounais, ce que Facebook n'existe pas. Grâce à Meta, il y a les riches. Les gens sont devenus riches. Zuckerberg ne mange pas seul. Zuckerberg partage avec le monde entier. Grâce aux réseaux sociaux, certains sont devenus auto-entrepreneurs. Grâce à Meta. Grâce à Meta, le blogueur même qui n'est pas auto-entrepreneur gagne l'argent. Il y a les blogueurs comme les Axel Merrill, Jojo le comédien. Ils gagnaient les 70 000 € par mois sur Meta. Ils ont acheté les bagnoles qui valaient les 100 000 € ici dehors. Grâce à Meta. Grâce à Meta. Grâce à Meta, tu veux t'en sortir dignement, sans chercher les problèmes. Tu t'en sors. Imaginez, on donnait le pouvoir de Meta aux Camerounais, mais on n'allait plus respirer. Parce que dès que le Camerounais a un petit pouvoir comme ça là, il pense qu'il ne touche plus le sol. Il veut écraser tout le monde. Je dis que heureusement que c'est pour Meta Augusta Kroger. Mes étoiles, abonnez-vous sur la page d'Augusta Kroger. Elle fait un bon blog. Voilà les gens qui ont compris que pas besoin d'insulter pour se faire connaître. Elle préfère avoir ces 10 personnes qui la regardent. Elle fait son petit live. Elle finit pas. C'est quelqu'un qui pouvait aussi venir m'insulter là pour exister un peu. Augusta n'est pas dedans. Elle préfère faire son petit bout de chemin. Dans son petit blog qu'elle fait, les chaînes italiennes l'ont reconnue. Ils sont partis la repérer. Bam, elle est déjà en haut. Elle fait si c'est quoi là-bas en Italie. Les gens croient que pour réussir sur Meta, il faut éteindre d'autres. Lolita, quand tu vas bouffer ton djangui ici, moi je ne laisse pas, c'est tout. Voilà. Et tu as la chance que je n'arrive pas à te détester. Avec ton petit visage là, mais c'est toi, je n'arrive pas à la détester. Mais j'ai son gourmand, j'ai son macabo au niveau des réseaux. Dans la vraie vie, je ne peux pas lui faire du mal. Ça, c'est clair et net. Mais au niveau des réseaux, la guerre qu'on a sur les réseaux là, j'ai son macabo. Allez lui dire ça. Taguez Lolita là en direct. Parce qu'elle m'a beaucoup combattu, c'est méchant. C'est très méchant. À cause d'elle, dès que tu disais en Camerounais que lutter pour les injustices au Cameroun, ils te répondaient que descends au Cameroun. Comme ce sont les gens qui, on les manipule très vite. Ils avaient oublié de lui dire que, mais quand toi tu nous disais il y a quelques années ici là que on doit faire ceci, pourquoi tu ne quittais pas la Suisse pour venir parler ici au Cameroun? Ils ont oublié. Quand tu défendais le dossier de Martinez Zogo, bec et ongle, pourquoi tu n'es pas venu défendre Martinez Zogo ici là au Cameroun? Lolita, tu déranges de toi qui bien pourquoi? C'est comme ça qu'elle est. C'est comme ça qu'elle est. Là, elle ne me dérange pas parce qu'elle voit que je suis Ongata. Ses intérêts ne sont pas engagés. Vous savez que ce sont les jaloux du progrès. Ils sont jaloux. Quand ils voient la visibilité chez les petites soeurs comme ça, là, ils courent. Ça les énerve que merde, les petites filles d'hier, là. Ne riez pas, taguez là. Ah. Mes étoiles, ils sont comme ça. Ils ont la chance que moi, je suis une chrétienne. Je pardonne vite, en fait. Je n'arrive pas à garder la rancune parce que je suis issue d'une famille de 6 enfants. Nous, on s'engueulait tous les jours.
Et une semaine après, on se parlait. Donc, je suis pas habituée à être... Si tu n'as pas atteint ma chair, tu n'as pas touché mes enfants, tu n'as pas touché le Père des étoiles, tu n'as pas touché celle qui m'a mise au monde, de ma maman, tu n'as pas touché un de mes frères, une de mes sœurs. Ah, c'est rien que ça. Voyez. De temps en temps, je vais venir te piquer, mais dans le cœur, il n'y a pas de colère. Hein. Je ne sais pas si un blogueur là qui est dans mon cœur, que j'ai attaché dans mon cœur. Hein. Je ne sais pas. Hein. Le père des poussées, je l'avais attaché au début. Mais après, je ne le déteste plus. C'est un sorcier. Il n'y a pas. Hein. Non, honnêtement, il n'y a pas. Je vous dis la vérité. Après, il y a les blogueurs avec qui je ne pourrais jamais m'asseoir, boire un verre avec eux. Ça, c'est sûr. Ce qui est sûr, c'est ça. Voilà. Mais pas parce que je les déteste dans le cœur, mais parce que je ne veux pas. On peut se lever le matin. À cause de vous, elle va arriver dans ma boutique en retard aujourd'hui, maman. C'est bien d'être son propre chef. Elle va d'abord aller à la poste. Après, je vais à la boutique. Lolita, tu dis, heureusement que ma grande soeur va offrir d'abord pour moi. Elle dérange. Lolita, c'est comme ça qu'elle est. Elle est venue défendre Marlène face à moi, alors qu'elle sait que Marlène n'est pas sérieuse. Je doute, étoile. Tu vois, janvier, tu doutes de quoi, mon étoile? Dis-moi pourquoi tu doutes. Non, je te promets, je te jure devant Dieu que là, c'est le matin. Je n'ai même pas encore fait ma prière. Il n'y a pas un blogueur que je déteste. Il n'y a pas un blogueur que je peux conspirer et on lui fait du mal. Là, alors, il n'y a personne. Je ne peux conspirer pour aucun blogueur là sur la toile pour faire du mal. Aucun. Aucun ne m'a fait du mal jusqu'à ce point. Voilà. Voyez, non. Je dis bien aucun. Qu'on conspire, qu'on fasse du mal, non. Je ne vais pas bien dormir, Adama. Avec tout le mal que moi-même je fais aux autres, qui a déjà conspiré contre moi pour qu'on me fasse du mal. Même Marlène. Marlène Mvoutou, qui a voulu me jeter à la vindicte populaire. Elle part chercher mes informations de société comme si elle croit que c'est caché. Je ne peux pas voir qu'on lui fait du mal, j'accepte. Non, c'est quand même ma soeur du Cameroun. On a eu des divergences d'opinion, mais ça ne doit pas aller jusqu'à la haine non plus. Et puis, il faut savoir, pour être honnête, dans le dossier de Marlène, c'est moi qui ai répondu Marlène en premier. Donc, Marlène est dans la légitime défense par rapport à ses réponses, mais pas par rapport à mes informations personnelles de mon entreprise. Parce que moi, quand je me suis adressée à elle, il y a ces sorcières sœurs là sur la toile qui sont venues me contacter pour me dire où elle habite là-bas à Nantes. Là où elle fait ses courses là-bas à bouffer. Est-ce que je vous ai dit ça? Parce que sa vie privée ne m'intéresse pas. Vous m'avez déjà entendu m'attaquer à son mari ou à ses enfants. Parce qu'il faut faire la part des choses. Il ne faut pas tout mélanger. Nous sommes sur les réseaux. Les réseaux sociaux ne doivent pas nous faire perdre l'humanisme. Les gourmandises et pensées de Tonia. Les gourmandises, tu vends quoi? Tu vends quoi les gourmandises? Je n'ai pas envie de quitter mes étoiles. Quand vous vous levez le matin, mettez-vous d'abord à genoux, vous priez. Parce que quand vous vous mettez à genoux, vous priez, ça vous donne la force de vous lever vite. Regardez comment j'ai débuté mon matin tout de suite dans le live. Ça est en train de m'affaiblir. Florida Carmen, le village brille, mon étoile. Les gourmandises, je suis bloquée. Tu es bloquée pourquoi? Quand on est bloqué, on commente, on ne lit pas. Hein. Merci pour les cœurs, vous êtes adorables, mes étoiles. Je n'ai même plus envie de quitter. Hein. Tu m'avais bloqué sans raison, maintenant je peux écrire, ma soeur. Non, mon étoile. Tu ne peux pas écrire si tu es bloqué sur ma page. Non, non. Parce qu'il faut que j'aille te débloquer pour que tu puisses écrire. Tu t'es trompé, mon étoile. Je t'ai bloqué avec le compte signé. Peut-être tu as dit quelque chose de méchant. Si c'est avec ce compte, non. Parce que moi, je ne débloque pas. Quand je bloque quelqu'un, je ne débloque pas. Pas quand la personne vient trop me supplier. J'arrivais pas à écrire avant. Non, mon étoile, c'est qu'il y avait un problème. Peut-être tu étais restreinte. Parce que si tu arrives à écrire maintenant, c'est pas moi qui t'ai débloqué. Je ne sais même pas trop aller là où on redébloque les gens. Quand moi je bloque quelqu'un, c'est souvent à vie.
Je sais même aller où on débloque quelqu'un, mais c'est pas, je ne vais pas trop dans cette rubrique-là dans mon téléphone. Force à toi, étoile Caribbean, go walk. Merci, Augusta Kroger. Non, avant d'aller au walk, non. Je vais d'abord aller prendre une bonne douche. Vous savez que c'est aussi les vacances, non, mes étoiles, quand on est seul à travailler. Comme ce sont les vacances comme ça, je dois me départager pour être honnête avec vous, mes étoiles. Je ne vous mens pas que je ne pense pas que je vais garder la boutique. Je vais continuer à vendre sur Internet parce que je vous explique. Je suis la seule à travailler à la boutique. Entre-temps, ce que vous connaissez par rapport au ballon d'eau chaude que j'ai changé, ça m'a énervé. Maintenant, il faut acheter un truc qu'on appelle le store ban. Ça coûte 6 000 €. Je refuse de payer ça. Troisièmement, mes étoiles, quand vous travaillez seul, vous savez que quand j'ouvrais cette boutique-là, c'était pour travailler avec quelqu'un. La personne devait s'occuper de la partie coiffure. Moi, je m'occupais de la partie cosmétique uniquement. Ce qui fait que la personne pouvait commencer à 10 h, elle finit à 14 h. Moi, je récupère à 14 h jusqu'au soir à 19 h. Ou alors, moi, je commence à 10 h jusqu'à 14 h, elle les prend. Sauf que je suis seule. Vous savez comment je travaille. C'est dur. Hein? Je commence à 10 h jusqu'à 19 h. Mais sauf que à 16 h, je ferme la boutique pour aller récupérer mes enfants à l'école à 16 h 30. Donc, je quitte la boutique à 16 h 10. J'arrive à l'école de mes enfants. J'attends que ça ouvre à 16 h 30. Maintenant, je récupère mes enfants. Je les ramène à la maison. Je leur donne le goûter. S'il n'y a pas ma grande soeur qui est venue m'aider. Si elle est là, je récupère juste les enfants, je dépose et je retourne vite à la boutique. Entre temps, la boutique est fermée. Maintenant, quand ce sont les vacances comme ça, mes étoiles, là déjà, je dois partir 10 jours avec les enfants en vacances au mois d'août. Et pendant ces vacances-ci, il faut les amener au parc. Le mois de juillet, il faut les... Vous connaissez les enfants des Blancs, non, mes étoiles. Voilà, Augusta. Il faut les amener au parc. Ils ne sont pas comme les enfants de chez nous que... Avec le grand jardin qu'on a ici, on a plus de 300 mètres carrés de jardin. Ils vont s'éclater. Non. Au bout d'un moment, eux, ils vont vouloir sortir de ce jardin pour aller au parc, pour aller à la piscine, pour aller à la plage, pour aller jouer au foot. Ils vont vouloir les choses comme ça. Et là, quand je pense à l'argent que je paye, mes étoiles, si vous connaissez combien je paye pour mon loyer, je paye la caisse enregistreuse, je paye l'assurance, je paye le TPE. Je paye l'assurance du TPE. Ça me coûte énormément. Et quand je pense qu'avant la boutique, je gagnais beaucoup plus. Je ne peux pas vous dire combien. Mais depuis que j'ai la boutique, je gagne moins. Donc vous allez seulement entendre un jour que l'étoile Caribbean n'a plus la boutique. Mes étoiles, on vend en ligne. Je ne vous mens pas parce que ça me demande trop d'efforts. C'est pas facile. Voilà. Ça me demande trop d'efforts. Je ne suis pas venue en Beng pour payer autant et souffrir autant. Et travailler autant. Vous voyez, non. Je dois travailler, mais pas me surpasser parce que ici à la maison, je suis le père et je suis la mère. Sur certains points. Parce que quand le père sort le matin, il rentre le soir. Moi, je dois faire tout mon travail. Est-ce que vous savez qu'avant, quand je faisais les nettoyages, heureusement que j'ai mis tout ça à location à l'année. Vous savez comment c'était dur pour moi, non? Vous savez comment c'était dur? Imaginez. Maintenant, alors avec Ribiclair, je dois encore faire le père et la mère, tout ça. Quand je rentre le soir comme ça à 19 h, je dois vite faire à manger. Parce que les enfants ne mangent pas tous les repas africains. Il y a ce qu'eux, ils n'aiment pas. Bon, quand ce sont les repas africains qu'ils aiment, je dois quand même faire la partie du père. Vite, vite. Quand tu viens de rentrer, tu as envie d'abord de t'asseoir et de souffler. C'est très dur. C'est-à-dire que vous, les auto-entrepreneurs, vous qui vous en sortez sur les réseaux sociaux, ne soyez pas pressés d'avoir la boutique. Ne soyez pas pressés. À part si vous avez beaucoup d'argent, vous avez quelqu'un pour employer. Moi, je n'ai pas encore le niveau là pour payer quelqu'un à temps complet. Je pouvais payer quelqu'un du matin à 14 h. Parce qu'il faut savoir que mes étoiles, ici en France, si tu payes le SMIC à quelqu'un, disons que tu donnes 1 300 € à la personne, ça te coûte 2 100 € au total. Ça veut dire que ton salarié te coûte par mois 2 100 €. Parce qu'il y a les charges salariales. Donc tu lui donnes 1 300. Tu vas repayer peut-être 1 200. Il te coûte plus cher que ça. À part maintenant, si tu fais les back que la personne
viennent, travaillent peut-être plus, mais vous, goé, payez, déclarez moins, non. Et puis, le bac, tu lui donnes en espèces. Sauf que moi, je ne fais pas les choses comme ça. Pourquoi je ne fais pas les choses comme ça? Parce que nous sommes dans un pays où le petit trafic qui va t'aider, c'est ce petit trafic-là qui va t'écrouer demain. Parce que dès que tu as les problèmes avec ce salarié-là, il va te faire le chantage sur le bac que vous faites et tu perds ton entreprise. Dès que tu veux lui dire d'être réglo dans le travail, il va te dire qu'il t'amène au prud'homme. Farida, le village brille, Farida, Carole. Et oui, les charges aussi prennent. Donc, je ne vous mens pas. Donc, si vous n'avez pas encore vraiment, c'est-à-dire peser le pour et le contre. Moi, je pensais que j'avais bien pesé le pour et le contre. Mais quand je vois on appelle ça en battant le ndjou, le travail que j'ai. Et je n'ai personne pour m'aider, c'est dur. Coucou Françoise Elvie, j'espère que tu vas bien, c'est très dur. Donc, je suis en train de voir si je ne finis pas la saison, non, mes étoiles. Après, je lui dis seulement que, pardon, moi, je ne suis pas venue en France pour tout payer et travailler comme ça. Mais le truc, c'est que j'ai signé un bail de 369. Donc, c'est très compliqué. Pour partir de là, il faut faire, comment on appelle ça? Il faut tomber en faillite. Ouais. Et pour tomber en faillite, il ne faut pas avoir les dos. Ça va bien, mon étoile. Donc, ça va très bien, mon étoile d'amour. Je suis en train de voir mes étoiles. Et puis, la boutique est tellement bien placée. Ce sont les endroits de stratégie où, dans les années comme ça, là, tu fais encore un côté de la boutique. Là, tu fais même les tongs. Tu fais les chapeaux. Comme nous sommes dans une station balnéaire, tous les étés comme ça, sont les choses qu'on achète ici, là, comme les petits pains. Les tongs, les petits bijoux, là. Merci, Farida, le village brille. Sauf s'il y a un preneur pour continuer le bail. Oui, c'est vrai, ma grande. Je vais pas encore vraiment. Je vais penser à ça. À part si Dieu m'envoie, je devais work avec quelqu'un qui n'a pas le kaolo. C'est après qu'elle m'a dit qu'elle n'a pas le kaolo. Or, depuis le début, quand j'ai commencé les paperasses de la boutique, elle ne m'avait rien dit. Donc, si Dieu m'envoie par contre quelqu'un, non, mes étoiles, et je garde la boutique là parce que pour trouver un emplacement ici où je suis, non, c'est très compliqué. Surtout que c'est bien placé. Il y a le passage. Quand tu vas rajouter les tongs, les jolis tongs là, les chapeaux, maman. L'été comme ça, on achète ça comme les petits pains. Tu deviens riche là comme les blagues. On va seulement dire que tu es entré dans le moukoigne. Oh. Oui, sauf s'il y a un preneur. Exactement, c'est ça, c'est vrai. C'est vrai en plus. Oh, mais toi, je vous laisse. Je vais prendre ma douche, maman. Je sens à la sueur. Pardon. Je m'avais me laver mes étoiles. Bisous, bisous. Je vous aime très fort.